Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Veuillez m'excuser très fort. Je voudrais m'adresser, voir mes mains droites de réponse à un monsieur. Ça n'engage que moi, je vous dis bonsoir et bon ramadan à tout le monde. Je pense que vous avez bien coupé le jeûne. Dans les 2 jours là, parce que le dimanche et le lundi, pratiquement nous n'aurons pas d'activité par là à cause de la neige. Monsieur Madifi Ndiané, le parrain de l'ethnocentrisme, tu es démasqué. Et merci mon amour, Mariamba, merci beaucoup. Ramadan, bon Ramadan toi aussi. Madifi Ndiané, le parrain de l'ethnocentrisme dans ce pays-là. Tu as vu, tu n'as pas pu tenir. Je remercie un grand frère qui pensait que à l'après-midi, là, j'allais faire un direct sur toi. Il pensait que j'avais vu ta vidéo, ta sortie, avant mon direct de tout à l'heure, là. Le direct que je viens juste de faire, là. Avant la rupture du jeûne. Mais je lui ai dit que il est très en colère. D'abord, toutes mes condoléances à la famille du docteur. J'ai vu comment on a transporté le corps du docteur de Kankan pour Dalaba. Je suis choqué. Je suis très choqué. Bon, c'est pas le sujet. J'ai vu le corps du docteur no Yurmi. No Yurmi quoi. Je connaissais ce monsieur-là. Ce monsieur, il a servi Kankan. Il a formé beaucoup de jeunes en mathématiques. Beaucoup de jeunes en... C'est-à-dire... Wallahi billahi tallahi. Quand j'ai vu le corps là sur le taxi, j'ai pris 2 minutes en train de regarder le cercueil. C'est-à-dire, c'est l'image du monsieur qui vient dans ma tête, le docteur. Je suis allé commenter, voilà, quelqu'un me dit que non, on ne pouvait pas déplacer l'ambulance pour lui seul de Kankan à Dalaba. J'étais estomaqué, dépassé. Le service que le monsieur là a rendu à Kankan. C'est-à-dire tous ressortissants de Kankan, les anciens de Kankan, ceux qui connaissent Kankan, ceux qui connaissent Julius Nyerere de Kankan, même les lycées, savent ce que le monsieur là a donné comme, c'est-à-dire comme formation à beaucoup de jeunes qui sont devenus aujourd'hui des hauts cadres. Celui, son corps là, on met sur le taxi en haut, direction d'Alaba chez lui. Il rentre. Et ce que j'ai appris, il y a eu des discussions pour transporter le corps. C'est la famille même. Non, Marimassa Allah. Que Dieu paie tout le monde. Vous savez, M. Adraman Keita, je ne sais pas comment je peux t'expliquer. Mba fouye nyanyama, je t'ai menti. C'est-à-dire, mba fouye nyanyama, j'ai diminué ce que le monsieur là a rendu comme service à la ville de Kankan. Kankan Kabe, je dis bien, un ressortissant de Kankan. C'est-à-dire ceux qui sont venus des autres régions, de Bokeh, parce que la plupart, on dirait que c'est un choix de Dieu. Hein. Vous allez voir qu'à Kankan, c'est des gens qui viennent de la base, même à Farana, vous allez voir beaucoup d'ingénieurs viennent de la Basse-Côte, de la Moyenne-Guinée. Allez-y. Et inversement, on partait à Gamal, vous allez voir beaucoup de gens de la Haute-Guinée, des autres régions. Malon, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'ai vu ce monsieur-là, Kaebi.
Ils ont mis le cercueil sur un taxi pour envoyer là-bas. Allah. Et c'est quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas déplacer l'ambulance pour lui seul de Kankam jusqu'à Dalaba. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire, c'est pas un simple professeur d'université. C'est un cerveau, c'est un savoir. C'est un monument qui s'en va comme ça. Mais oui, à la bolo. Encore, revenons à nos moutons, et toutes mes condoléances, docteur, comme Tori Allah, comme Tori Allah, quand Allah l'homme Tori, Tori Allah. Quand Allah dit Al-Jannah, quand Allah dit Fou, quand Allah dit Al-Jannah. Moi, je crois que nous menons, que nous diamants, Allah yobiro, moi, je ne, Allah ko Al-Jannah. Quand Allah non dit Al-Jannah, nous menons Allah. Sabu ko ala non kon jama ngongo okkordo men ko parce que gandal sodatake gandal ala prix gandal ala prix gandal ba on jannu men on jannu Hors que là, vous êtes devenu, vous parlez bien malinqué, vous êtes tellement adapté, c'est-à-dire, la plupart de ces professeurs-là sont devenus presque des gens de Kankan. Mais Allah, la sœur Fanny, bon ramadan à toi, Kérim, la sœur, bon ramadan à toi. Donc, je voulais répondre au chef d'orchestre des ethnos, le parrain de tout, de l'ethnosatine dans ce pays-là. Tu es démasqué, tu as honte. Madi Fidjane, grâce à nous, tu as été démasqué. La toute dernière communication de ce week-end-là t'a démasqué. Parce que nous avons dit que derrière Mamadi Doumbouya, nous avons compris se trouvent les ethnos. Derrière Mamadi Doumbouya se trouvent des gens qui ne veulent pas qu'il quitte le pouvoir parce qu'ils sont d'abord vieux. C'est des gens qui ont tellement commis d'erreurs dans ce pays-là, qui ont fatigué, c'est-à-dire qui ont cultivé l'ethnocentrisme, la haine dans ce pays-là. Ils ont trouvé un jeune homme, un légionnaire. Il y a une vidéo ici qu'une cousine m'a envoyée, c'est-à-dire c'est la cousine d'un ami et l'ami m'a envoyé, il dit écoute ça, c'était la réponse à un individu, à un certain Condé, qui attaquait le Sénégal à cause du franc CFA de Yoma Faye. Le gars a répondu, vous savez, quand vous tentez d'attaquer les autres pays là, vous oubliez que nous ne sommes pas un exemple. C'est-à-dire, vous oubliez que notre pays n'est pas un exemple. Vous oubliez ça. Vous oubliez que ce pays-là n'est pas un exemple. Personne n'a de considération pour ce pays-là. C'est un pays vaillou, un pays qui n'a pas de réputation. Écoutez, vous perdez votre temps. Vous avez vu Baouri en train de vous narguer, il dit que les Émiratis veulent, il a bien conjugué, les Émiratis veulent, il n'est pas dit qu'il y a un accord tout de suite là, de 2 milliards à financer. D'ailleurs, je demandais aux Guinéens, c'est pas le sujet, demain nous allons parler de ça. Bernard, vous vous rappelez lorsque Bernard Gomou a ramassé sa petite copine et cette bande pour aller c'est pas si c'était à Nébreti, pour dire qu'ils ont eu 7 milliards. Mais 7 milliards de dollars, c'était avec les Pissimou et autres, tout ce groupe-là de bon. Il fallait voir. Les gens partaient, voilà. 7 milliards. Personne n'a vu cet argent-là. C'est-à-dire, ils ont dépensé les frais d'hôtel. Imaginez ce qu'ils ont dépensé avec des jeunes voyous vivant dans les pays arabes là, qui font croire au monde entier, qui sont bien intégrés dans ces pays arabes là, qui peuvent faire débloquer de l'argent à Wolé. Nous avons ramassé ici des vauriens, sont allés là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? 7 milliards. Personne n'a vu cet argent. C'est les gens là qui viennent vous dire encore qu'ils vont vous donner 2 milliards, ils veulent investir 2 milliards. Donc, Madi Fidjane, tu as parlé de Baouri. Ça, c'est entre Baouri et toi. Hein. Je ne me mêle pas.
Moi, je connais la frustration que vous avez eue lorsque vous avez voulu faire nommer quelqu'un comme chef du gouvernement. Vous êtes allé jusqu'à dire à Mamadi de choisir un de vos parents comme chef du gouvernement. Voilà, que ce système d'Alpha Condé, choisir une autre ethnie, chef de gouvernement, une ethnie, président de l'Assemblée nationale, une ethnie, comme ça. C'est ça là, c'est du folklore, patati, parce que vous avez de la haine contre Alpha Condé, le président Alpha Condé. Ça, je le mets au futur. Mais ce qui est là, tu es le parrain. Ce n'est pas le comportement de Baouri. Ce n'est pas le comportement de certains peuples là qui t'ont poussé dans l'ethnocentrisme. Tu es le seul et unique personne, le seul à créer l'ethnocentrisme. Moi, je me rappelle là. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Hein. C'est le président Alpha Condé qui a été informé de ce que tu voulais faire au ministère de la Sécurité. C'est à cause de ça qu'il t'a démis de tes fonctions. Voilà. Je le répète encore. Tu parles de Moussa Sampil, de Baouri, tout ça. Écoutez, moi je ne parlerai pas de Moussa Sampil ici. Moussa Sampil n'est pas important pour moi ici, dans ce débat-là. Je parle de toi-même. Marifi Diané, je parle de toi. C'est ton bienfaiteur qui est en prison comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour ton bienfaiteur, Dr Diané? Qu'est-ce que tu as fait pour ton... C'est-à-dire le mot ethnocentriste. Dire que c'est à cause du comportement de telle personne qui t'a engagé dans l'ethnocentrisme, ça c'est faux. Ce que tu as infligé au peuple, à l'abbé, ce que tu as fait à l'abbé, c'est inacceptable. Ce que tu as fait à l'abbé. Ton fils travaille avec Mamadi Doumbia. Ton fils était au courant du coup d'État, étant gouverneur de l'abbé. Ton fils, c'est-à-dire... Tu as menti pour dire que tu as cherché à joindre le président. Nous avons enquêté, nous avons demandé. Nous avons demandé à la personne que tu as indiqué dans tes déclarations, à qui tu as demandé le numéro du président Alpha Condé, parce qu'il avait changé son numéro, et qu'il n'a pas, c'était faux. La personne là attend que le régime l'a fini pour venir témoigner. Il a dit, hein, il dit Benito, il dit mon fils, après le régime de Douma, même si c'est 20 ans, 30 ans, Nala Kassima Douma, Madifine l'a dit ici, là, qu'il m'a appelé au téléphone pour obtenir le numéro du président Alpha Condé. Je prouverai ici que c'est faux. Et pourquoi la personne a quitté la Guinée? Mais il y a sa famille quelque part en Guinée, je ne dis pas où elle se trouve. Le parrain, c'est-à-dire dire que le premier police, c'est pas le comportement de Baouri. Même si c'était pas, même si Baouri le disait. Mais Baouri te connaît. Baouri là, il te connaît. Sampil là, il te connaît. C'est-à-dire, qui te connaît pas? Même le président Alpha Condé te connaît. Laissons même les autres ethnies. Kofounia là, lorsqu'on a parlé de toi pour la première fois, le président Alpha Condé s'est opposé, connaissant ce que tu as fait subir aux Malinqués même, les Malinqués même, autant de Sékou Touré. Quels sont les jeunes Malinqués qui indexaient les parents Malinqués? C'était toi. Quels sont les gens qui ont dénoncé des généraux Malinqués ici là? C'était qui? C'était toi. Quels sont les gens qui ont vendu les officiers Malinqués ici? Mais c'était toi. Ou bien, bec à l'homme. Même la prison de Damaro là, la Damaro, les Kassori et autres là, ils sont à Béron. Vous avez vu ces jeunes militaires là, vous avez dit, c'est une occasion pour nous de régler. Je l'ai maintes fois dit. C'est notre communication de la semaine passée là, qui t'a poussé à parler. Parce qu'on le dit clairement qu'aujourd'hui, c'est toi, Marifi Diané, c'est le ministre Komara, c'est sous couvert d'Ibrahim Abakassi Kamara Idi Amin, et qui d'ailleurs, des balas, tout allait à Kofebi. Vous dites aux petits de tout faire pour empêcher les autres ethnies d'être au pouvoir. Tu es sorti parler. C'est-à-dire, vous êtes en train de créer des problèmes à nous, les Mandingues, là. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui l'a dit, hein. Il l'a dit en bon malinqué. Comme mon même table à la Guinée, où il dit. Celui qui va provoquer la guerre dans ce pays-là, que c'est toi. Tes propos. À d'autant de que les Madia.
Il y a quelqu'un, va voir sur la page, là où tu as fait ton interview là. Moi, je vous demande, quand vous terminez vos interviews là, prenez le temps de lire en bas de l'article, ou bien la radio haute là. Nous ne savons, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui en Guinée? C'est la radio GMD, télévision GMD, tout est GMD. Même l'élection qui arrive comme ça, bon, je ne parlerai pas de cette élection législative, parce que je sais déjà, nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés, moi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre est concerné. Mais le RPZ n'est pas concerné. Hey, c'est ce que chose a dit le professeur Franklin Nyamsi. Évitez de dépenser à ce pays-là. Prenez l'argent là. Construisez des hôpitaux. Prenez l'argent là. Faites des écoles. Nommez vos députés et puis on est quitte. Nommez ces députés. Nommez ces conseillers là et puis on est quitte. Et c'est quel est l'euro? Vous faites des élections, c'est par rapport. Vous avez fait la présidentielle, personne n'a reconnu votre pouvoir. Vous allez faire le législatif, c'est par rapport à quoi? Vous avez fait la présidentielle, la plus importante. Personne n'a reconnu ce régime-là. Voilà, le président Trump vient de couper tout visa avec la Guinée. 75 pays dans la Guinée, il n'y a plus de visa. Même si tu es malade, tu es crevé, il n'y a plus de visa. Il n'y en a plus pour un Guinéen. Pour le moment. Marifi Ndiaye, hey, tu as fini ta carrière. Tu as plus de 75 ans. Tu es terminé. D'ailleurs, tu n'as pas droit à un micro dans ce pays-là. Parce que tout ce que tu dis là, ça apporte encore de plus de la haine. Tout ce que, c'est-à-dire, dès que tu remis ta langue, les gens pensent que tu es historique. Tu ne racontes que des conneries. Aïmol Koloko, tu es informé. Tu n'es pas informé. Ce débat-là, ce que tu fais là, c'est parce que quelqu'un ne peut pas discuter, débattre avec toi. Sinon, il y a des Guinéens qui sont moins âgés que toi, qui peut te déstabiliser, qui peut te contredire. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier le président Lansana Conté. Je remercie le président Lansana Conté, paix à son âme, là où il est comme ça. Il t'a évité. Tellement qu'il t'a évité, il a évité tout ce qui était... C'est-à-dire, tu sais, il était proche du président Ahmed Sékou Touré. Lansana Conté a servi Sékou Touré avec loyauté. Il a servi la famille Sékou Touré. Il a été aide de camp. C'est-à-dire, voilà, Dieu ne choisit pas les gens comme ça. Non. Tu as vu que Dieu a choisi Lansana Conté pour nous. Nous avons eu cette petite paix d'amour pendant plus de 24 ans. Avec Lansana Conté, tu n'osais pas parler d'ethnie ici comme tu veux. Non, je le dis haut et fort. L'ethnocentrisme n'était pas à ce niveau-là. Je sais, personne ne peut me dire le contraire. Il n'y avait même pas ce débat ethnique en Guinée. Toi, tu as été ancien fonctionnaire depuis la prise du pouvoir de l'armée. Ah, la mort de Lansana Conté. Tu as commencé à avoir la grande gueule après Lansana Conté, après l'arrivée de Sékou Bakula. Tu as commencé, tu as refait surface. Je salue aussi le président Alpha Condé par rapport à toi. Il a été très clair. Il a tout fait avec ton Tédiane. Il voulait t'éviter. Et tu as vu, il n'a pas hésité la moindre seconde. Lorsque tu voulais revenir sur l'ancien système, créer une police parallèle. Actuellement là, tu vas au ministère de la Sécurité, c'est la même chose. Je me dis que presque tu gères par miroir le ministère de la Sécurité. Les 5 directeurs du ministère de la Sécurité sont tous mandingues. J'ai cité les noms ici. Sont tous mandingues. Tous les postes clés au niveau sécuritaire à Mandinka. Vous avez mis BIS là-bas. BIS c'est un format. Il est Moufala Diamaye. Ce qu'ils ont dit de toi là. Tu penses à il est comme Olmilon. Mais tu es l'incarnation de l'ethnocentré dans ce pays-là. D'ailleurs, maintenant, nous avons peur. Moi, je ne veux pas qu'on te tende le micro, honnêtement. Parce que même Befola, va voir les commentaires. Il y a fait quand une foulale blagnona. Ni mon mahan clisoron, il y a une foulale blagnona. Parce que tes propos là, personne ne peut te condamner actuellement là. Sinon, dans un régime démocratique, tu ne peux pas t'exprimer comme ça et t'en sortir. Il te sait.
Tu ne peux pas venir te flanquer, raconter des bêtises comme ça. Tu ne peux pas. Il te sait. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir t'asseoir. Un vieux comme toi, à ton âge là, venir créer la tension entre les communautés. Que c'est à cause des propos de telle personne que nous sommes rentrés dans, et puis tu dis que c'est à cause d'Alpha Condé t'a nommé. Pour récompenser. T'as dit, voilà, Alpha Condé là, tu peux taguer Alpha Condé sur tout, mais pas l'ethnocentrisme. Ça là seulement, non. Dis qu'Alpha Condé était netno. Attention. Je t'informe que le plus grand ami du président Alpha Condé, c'était le Bam de Banque mondiale. C'était son ami. Ils étaient très amis. Banque mondiale. Tu es Alpha Condé qui te voit là. J'ai pas envie de le tracer. Quand elle était en prison, la femme qui courait, mangeait l'aider. C'est notre maman chérie. Notre maman Kani. Hadja Maman Kani là. Bachir, comment vas-tu? C'est cette pauvre femme là, notre maman là. Et quand il est bifant, il faut, c'est-à-dire tous les mandins, tous ceux qui se disent mandingues là, aujourd'hui ont peur. C'est-à-dire les gens là, nous avons honte à ta place. Tu ne peux pas sabrer les peuls comme ça là, pensant que tu penses que Mamadi est éternel. Hein. Tu penses que Mamadi est éternel. Aïkoko Cambréné. Vous pensez que Mamadi est un Cambrien, c'est fini. Ce n'est pas un problème de Cambrien, c'est un problème de la France. Les gens ont compris maintenant que notre pays a été récupéré par la France. Les gens ont compris, hein. Bébara Loboutou, que la France a récupéré la Guinée. Bébara, tout le monde. Il y a une vidéo ici, là. Non, il est là. La légionnaire, là. Le légionnaire, il respecte les règles, un légionnaire. Attends, changer. Alors, je ne sais pas, la vidéo est là, je voulais te faire écouter ça. Il y a long. Voilà. La vidéo, il y a un école. Nous travaillons, il y a écouté. Il y a écouté. Il y a écouté. Il est vrai. Mandinka est rolo. Ben Maluaneti. J'ai tellement de messages ici, là. Des gens qui nous demandent de réagir. De réagir. Parce que tu es en train de nous créer des problèmes. Quand je te regarde, tu as plus de 77, tu as plus de 70 ans. J'ai mis plus de 70 ans. Mawa Ibrahima, Bassano, comment vas-tu? Salut, Mawa Bassano. Comment il s'appelle là? Abakassili Kamara, plus de 70 ans. Qui encore? Komara est vers les 80 ans. Qui d'autre encore? Elle a un groupe même père. Personne n'a... Et puis ce qui me fait mal, non seulement vous avez fait votre vie, vous avez réussi dans votre vie, mais vos enfants, vos propres enfants là, vous avez donné le meilleur à vos enfants. Et puis vous avez fini de donner le meilleur à vos enfants, vous êtes en train de détruire l'avenir de toute une nation. C'est-à-dire, Alou, quand je vous prends, vous les trois vieux là, actuellement là, tous les petits-enfants de Idi Amin étudient, je dis étudient dans des écoles en Normandie. On me fait savoir qu'en Normandie, les écoles sont privées, sont extrêmement chères. C'est là-bas ces petits-enfants étudient. La petite sœur de Idi Amin qui était ici à Konak, travaille dans un média ici. Elle est la numéro 2 de l'ambassade de Guinée en France. Voilà, c'est la plus pauvre. Elle est numéro 2 de l'ambassade de Guinée en France. Appelle sur tout le reste. Tu as vu Ouyasanda. Tous ces enfants sont dans les ambassades secrétaires. Mourisanda. Même ses beaux-frères, Abraham bien nommé. C'est-à-dire, vous avez organisé la vie. Vous avez fini de mettre sur les rails la vie de vos enfants. Maintenant, vous êtes en train d'organiser la vie de vos petits-enfants. Et en mettant la vie de vos petits-enfants sur les rails, vous êtes en train de détruire la génération future de ce pays-là. Vous mélangez les peurs et les malinqués pour gagner combien dedans? Nous les mandats, nous n'avons rien à gagner dans vos conneries, dans tes propos.
Si c'est Baouri ou c'est pas qui d'autre qui t'a poussé à être dans l'ethnocentrisme. Tu as vu que nous avons raison. Lorsque je disais que tu es ethno, tes parents m'insultaient ici là. J'ai dit ta famille, il y a des 2 jeunes de ta famille qui m'insultaient ici. Ils m'ont écrit en inbox que c'est mon oncle t'a fait. Et j'ai envoyé un vocal qu'ils vont jamais oublier. Mais tous ceux qui m'ont manqué de respect en inbox, ils l'ont jamais fait 2 fois. Parce que ne l'entasse là, ne moi-même, moi qui tasse là, moi qui n'entasse là, ne l'entasse là. Je vais te dire, tu ne vas pas croire que c'est la voix de Benito. Je te donne et puis je passe. Alpha Condé il t'a pas nommé ministre pour une récompense. Jamais. Pourquoi, comment vas-tu? Pourquoi ça va? Il t'a pas nommé pour une récompense. Hein? Voilà, ici, voilà votre ministre sur ma page ici, Yaya Kairaba Kaba. Le voici ici, il est en train de me suivre. Je connais son compte là. C'est lui qui est là comme ça. C'est mon voisin, c'était mon voisin à Yataya. Dans ce pays-là, Ibra Beblanyona. Aujourd'hui, il y a combien d'enfants métis? Des enfants entre malinqués et Peul. Inverse, hein? Garçon malinqué ou bien femme malinqué. Ou bien femme malinqué, homme Peul. C'est tellement mélangé. Il faut retourne-toi à Gekedou avant la guerre. Il y avait tout un quartier. Les Peuls là avaient épousé des Kissi, des Malinké. Les Peuls là s'étaient mariés à Massanta. Beaucoup de Peuls sont mariés à des Thomas, à des Konyanké à Massanta. Dialonké, comment vas-tu? Demande. Ikalon, tu fais exprès. Tu sais très bien, moi je connais un professeur, les Thomas, un professeur Thomas, qui a épousé une très belle femme Peul. Et puis une femme de Pita, connaît très bien la famille là. Oui, à Kona quelque part là-bas, c'est le monsieur Thomas. Moi, je suis allé demander à sa femme, une fois là, quand ils sont arrivés à mon école, j'ai dit, bon, pourquoi ton mari n'a pas changé de religion? Il dit, c'est un choix. Comment vas-tu? Merci. Il dit, c'est un choix. Il dit, oui, il pouvait imposer à son mari de changer de religion. Mais, la preuve, Bundu, comment vas-tu? Ses parents, sa maman, tout le monde est d'accord que son mari conserve la religion. Aujourd'hui, ils ont 5 enfants. Dans les 5 enfants, il y a 4 qui sont musulmans, il y a un seul qui est chrétien. Et puis ça va. Dans ce même pays-là. Mais il a fallu l'arrivée de ce mort-né-là, qu'on appelle Madi Doumbouya là, pour que vous sortez l'animosité totale maintenant. Regardez-vous maintenant. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont épousé des femmes Peul. Beaucoup même. Et bien ici, on regarde à Kumaori qui ici. Voilà. Et puis, qui t'a demandé d'expliquer pourquoi tu es ethno? Et puis, tu n'as pas honte. Les gens doivent regarder dans dit, ils doivent lire ta mémoire. Est-ce qu'elle est vraiment normale? Comment on peut, à ton âge, s'asseoir? Expliquer comment tu es rentré dans l'ethnocentrisme. Halibaka Didado. Mais tu expliques ça avec fierté. Ah, Allah dit Diallo, hi brother, how are you? Hein? Oh mon nom. T'as dit, tu expliques ça avec fierté. Moi, je t'ai vu, j'ai vu une fierté dans tes explications, une fierté. Tu es trop fier de ça. Merci. Il faut aller aussi à Kisdougou. Hein. Ceux qui connaissent Kisdougou. Kisdougou même, c'est la préfecture où tu arrives à Kisdougou, tu vois un Diallo, un Bari, qui ne comprend pas Poulard, ou bien qui parle très mal Poulard. Tu arrives à Kisdougou, tu vois un sot. Il est bel et bien de Dalaba, ou bien de Labé, mais il ne parle que malinké, des fois qu'ici. C'est-à-dire, il est né, grandi à Kisdougou. Et toi, tu viens te t'asseoir à ton âge pour expliquer aux gens pourquoi tu es. Parce que tu sais que tu es ethno. On regarde notre communication à payer. Parce qu'en de l'écart, il a donné un ethno. Tu n'aimes pas les autres. Et puis vous avez poussé ce petit-là dans ça. Vous avez poussé ce petit-là comme ça. Regarde le petit. C'est pas parce qu'il nomme c'est Loubaldé qu'il aime les Peuls. Moi, je le dis. C'est pas parce qu'il nomme, il a nommé
Ousmane Gawal, qu'il aime les peuls. Ou bien Annata Diallo et général, non, attendez. Ça, c'est des... Il dit, moi, qu'il fait la sabata pour masquer. Hein? Oh, merci. Tu connais, Amara Sherif, heureusement, je te réponds pas. Peut-être avec ton nom, je pense que tu es connu un peu de Libéria, Amara Sherif. Tu vois, voilà. Les gars, toi, voilà. Toi, tu parles de responsable. Je ne vais pas te répondre parce que je ne l'ai pas insulté. J'ai dit ce qu'il est. Tu comprends maintenant. Si c'est pas le ramadan comme ça, j'allais commencer par toi. Tu comprends? Moi, j'ai dit ce qu'il est. Tu comprends, non? Dis là, voilà. Encore insulté. Il est responsable de quoi? Il est ministre? Il est quoi? C'est des gens qui sont en train de mélanger les ethnies dans ce pays-là. Si tu ne le sais pas. C'est des gens aujourd'hui qui sont en train de créer l'ethnocentrisme. C'est-à-dire maintenant, là, ils n'ont pas honte de s'asseoir à parler de l'ethno. Dire que je suis ethno. Voilà la personne qui m'a poussé à être ethno. Mais au jour de là. Parce que là, on connaît Kalili. Voilà. Voilà. Tu es un fan, quoi. Merci, oncle. Tu es un fan. Ici, il n'écoute pas, mais parce que Guilon, je te connais très Amara, les shérifs comme ça, là, c'est qui est le shérif comme ça, c'est souvent des gens de Libéria. C'est-à-dire les Konyanké qu'on appelle les manias. Ici, il y a Malobale, il n'écoute pas, là. Tu comprends, non? Voilà. C'est toi qui sais si il est responsable. Moi, je sais qu'il n'est pas responsable. Il n'est ni ministre, la responsabilité qu'il y a aujourd'hui, c'est mélanger les ethnies. Ils ont fini leur vie. Tu as compris? Voilà. Mais tu es trop fan, il faut rester. Il faut me suivre au moins. Donc, Madifi Diani. Je vais revenir sur un dernier point. Un seul point. Vous marchez avec qui aujourd'hui? Hein? À toutes les rencontres, il y a Hadja Sarandaraba. Hadja Sarandaraba aussi. Hadja Sarandaraba. C'est Madifi Diani. Hadja Sarandaraba, Madifi Diani. Et qui encore? Komara. Hadja Sarandaraba, elle a gagné tout dans sa vie. Yeah? C'est une fierté de voir ton enfant ministre, une de tes filles, épouse d'un ministre. Elle a tout gagné. Elle a été ministre. Elle a été responsable à l'OMVG. C'est-à-dire, elle a tout gagné. Wodi Wasake, ça devait suffire. Les autres sont en train de construire leur vie. Tonton, merci, bon, tonton Mohamed. Les autres sont en train de faire leur vie. Laissez les autres Guinéens construire la vie de ce pays-là. Mais vous avez tout gagné. Et vous savez comment vous avez gagné. Maintenant, vous voulez empêcher les autres de gagner. C'est comme ça, c'est l'égoïsme, quoi, au fait. Vous ne voulez pas du tout que les autres évoluent. Et nous, si nos parents n'ont pas été déjà à moins de Guinée, c'est grâce au peuple. Vous comprenez? Adam Kamara, bye, au revoir, hein? Au revoir, merci. C'est grâce au peuple. Mais c'est ça même, Richemont. Parce que ce que nous... Ah, tu connais comment on appelle ça? Madifi Diani, tu sais très bien ce qui s'est passé à Moine-Guinée. Moi, j'étais petit, hein. Mais le directeur de la pharmacie centrale de l'abbaye, en ce temps-là, au temps, quand Secteur est parti là, le directeur de la pharmacie, M. Douno, M. Douno, ce qui est arrivé, hey, ils ont attaché les airs là. Ce sont les gens du quartier. Je dis les gens du quartier, des jeunes du quartier qui étaient c'est eux là. C'est eux qui ont sauvé beaucoup de personnes. Tu comprends, non? Donc il faut te taire. Sabi, comment vas-tu? Merci, bon ramadan. Je peux te relater cette histoire. Là où tu es parti malmener les peuples à l'abbé. Là où tu es, et puis tu étais très arrogant. Tu étais insupportable. Les gens même ont demandé de t'aller vers l'abbé. Moi, je savais que il fallait t'aller vers l'abbé. Mais au Brabant, parce que, fin que n'a torlaté.
Et cela vous fatigue beaucoup. Je sais que ça vous fatigue beaucoup. Vous savez maintenant que vous ne serez plus jamais ministre dans ce pays-là. Parmi vous, là, beaucoup ont voulu être recrutés par Mamadi lors de ce gouvernement-là. Je sais que Baour n'a pas choisi un ministre. Mais Baour a empêché. Baour là. Et il a très bien fait. Baour a empêché le retour de ces faucons ethniques dans le gouvernement. Moi, je sais. Ismaël Ouattara, merci mon frère du Burkina. Je sais. Voilà, je sais que Baouri a agi parce que Doumbouya voulait mettre quelqu'un de... Parce que moi, je sais. Quand les gens sont sortis pour dire à Doumbouya de ne pas reconduire Baouri, lorsqu'ils ont entendu que parce qu'il n'y a pas de personnes discrètes autour de Doumbouya, de Djiba même tout les Amara n'est pas discret. Ça c'est des gens, c'est des femmes hommes quoi, les Amara, les Djiba là. Partout, les secrets d'État là, ils ne gardent pas. Parce que ça a fuité pour dire que oui, Baouri s'est reconduit. C'était même un jour avant. Moi, j'ai reçu le message que Baouri s'est reconduit. Et voilà, les poltrons sont sortis pour dire non, ils ont commencé à attaquer Baouri. Même Kumbasa et autres là, le piège, tout ça là. Et vous allez vérifier, c'est vous qui avez payé ces enfants là pour pousser Mamadi à enlever Baouri. Et ça dit, comment on appelle ça? Baouri, connaissant votre passé. Baouri, parce que je sais, cette connexion avec ces Amara, les Djiba Diakité et autres, n'allait pas produire bonnes choses. C'est facile de manipuler Amara, c'est quoi? Vous étiez ami avec le père d'Amara. Le général Diarra était ami avec vous, était ami avec beaucoup de personnes. Sous la responsabilité de général Amara, il y avait Idi Amin dedans. Il y avait beaucoup de ces militaires là. Mais il a fallu Baouri pour vous bloquer. Moi, je sais, il y a des gens qui ont attaqué Baouri, que c'est lui qui aurait détourné l'argent de la campagne. Et ceux qui ont détourné, qui ont partagé l'argent de la campagne, sont là-bas. Ils sont nombreux, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Comment vous pouvez nous mettre dans des problèmes? Nous qui avons des épouses peuls, ceux qui ont des cousines peuls, ceux qui ont des mamans peuls, c'est-à-dire ceux qui ont des tantes peuls. Vous venez vous asseoir comme ça là pour allumer le feu. Ça vous arrange? Ça vous arrange parce que vous n'avez rien à perdre. Qui a son enfant dans ce pays-là parmi vous? Qui? Komara là. Komara là. Si Komara est sûr de lui, il n'a qu'à présenter tous ses enfants. Vous allez voir s'il y a un à Conakry. Toi, Madifi Niale, si ce n'est pas ton fils militaire là qui est avec Doumbia, le reste là a été vaincu dans les ambassades. Lelouma, merci beaucoup mon frère. Je prends encore Sozo. Hadja Saranda là-bas. Hadja Saranda parle des petits enfants. Tous ces enfants là sont devenus des personnalités, des grandes personnes. Ils ont de l'argent, ils ont fait leur vie. Hein? Qui d'autre? Idi Amin là. Demandez à Idi Amin s'il a un enfant en Guinée. Idi Amin s'il a un enfant, ou bien un petit enfant à Sozo en Guinée. Il n'y en a pas. Ou le bête, ou Aldo de la moitié la Guinée. Mais pourquoi vous créez cette tension entre les communautés? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des foyers. Maintenant, là, les gens, c'est-à-dire, vous avez créé la tension dans des foyers. Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez? Ça je suis très... C'est-à-dire, Kanaki ici, quand c'est telle personne qui m'a poussé à être un ethno, à ton âge là, il n'y a pas de tes enfants là, s'ils ont une mémoire, s'ils sont vraiment, ils sont réfléchis, ils vont te vomir. Mais, moi, malheureusement, j'ai perdu mon père un peu tôt à l'abbé. C'est tout. J'ai perdu le vieux à l'abbé un peu tôt. J'ai perdu le vieux tôt. Sinon, moi, mon père se comporte comme ça, mais on se bras et puis on passe. Toi et moi, on ne peut plus vivre sur le même toit? Non.
Regardez-moi un ethno comme ça, là. Assim, et puis, c'est comme Doumbouya. Doumbouya dans la Mobé. Il n'arrive pas à s'assumer. Oh, il refuse qu'on dise que c'est un légionnaire. Il refuse qu'on dise que non, il a trahi son bienfaiteur. C'est-à-dire, ses partisans refusent de reconnaître que oui, il est le produit de la trahison. Ibrahim, assume, Ibako qui assume-le. Personne ne s'assume. Maintenant, là, à cause de nous, à travers nos vidéos, parce qu'on vous a démasqué, aujourd'hui, tout le comportement de Doumbouya est lié à vos actions. Regarde, on n'a pas liquidé à rien. La dernière fois, on dit les banquiers sont arrivés. Il t'a jamais que les investisseurs sont arrivés pour financer. Non, on dit les banquiers. Les banquiers, là, ils installent les banques et puis ils commencent à prêter de l'argent. Bah, comment va-t-il? À prêter de l'argent, et puis l'argent avec un taux d'intérêt élevé. Hein? Avec un taux élevé. Voilà, si c'est. Ce sont des lâches. Hein? Et le voilà, depuis tant de ces coutures, tu étais policier. Il a un comportement bête, tout ce que tu as fait subir aux gens, de temps de ces coutures, les 24 ans, on s'en raconte. Dadissa, Sekouba, Alpha Condé, il est massé. Toi, tu peux plus rentrer te calmer. Tu as l'argent pour manger, pour finir. C'est-à-dire, quand tu as un âge, au Fouta, on nous disait que quand tu as un certain âge là, il faut aller, parce que tu es proche de là. Tu es proche de l'autre côté. Dès que tu as, bon, l'espérance de vie en Guinée, c'est 40 ans. Maintenant, si tu as eu la chance d'avoir 60 ans, mais va à la mosquée, il faut donner des conseils aux gens, il faut être sage dans la tête, l'esprit, tout. Mais raconter des conneries. S'asseoir pour dire que non, blanc, neige, blanc. C'est quoi? Et puis tu es fier de dire que c'est telle personne qui t'a poussé à être un ethno. Et puis tu veux mettre parce que tu as tellement chargé Alpha Condé, ça n'a pas passé. Tu as tellement menti sur Alpha Condé. Tout ce qui a été dit sur Alpha Condé, tu as vu, rien n'a passé. Maintenant, on veut qu'Alpha Condé accepte qu'on le paye. On le rémunère en tant qu'ancien président. C'est-à-dire, on veut pousser le vieux à reconnaître qu'il est ancien président. Tu as vu ça? Et puis ça passe pas. Vous l'avez insulté. Il y a quelqu'un même qui l'a menacé ici de le faire extrader. C'était qui? C'était l'ancien ministre de la Justice. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, là, on dit non, voilà ce que nous avons prévu pour les anciens présidents. Mais c'est Sekouba qui est pauvre, c'est Sekouba qui n'a rien. C'est lui qui a fini son argent. Mais Dadis, là aussi, Donald Dadis, Sekouba. Les autres, la famille de Conté, là, c'est que vous avez si bien la famille de Conté. C'est connu. Vous avez récupéré tous les terrains, tous les biens, la famille Conté. C'est connu, hein. Les gens n'en parlent pas, mais c'est la réalité. La famille Conté a été léger. Ils ont tout pris. La maison qui était, vous avez tout pris dans la main de la famille Conté. Tandis que vous remettez les biens aux autres. Au déséquilibre, hein? Vous avez mis le nom de l'aéroport à mettre Sékou Touré. Nous avons respect pour le camarade Sékou Touré, c'est notre papa. Mais au-delà de ça, vous êtes allé loin. C'est-à-dire, vous montrez même que c'est-à-dire, vous mettez cette l'ethnocentisme là, c'est-à-dire au vu et au-dessus de tout le monde. Bec allons. Je vais terminer par l'armée guinéenne. Chers militaires, moi je ne vous condamne pas, hein. Je ne vous condamne pas. Mais je reviens à la charge. La légion étrangère, si vous ne savez pas, le respect du drapeau, c'est le premier serment. Le respect de la couleur. Le respect de la couleur. Vous comprenez? Ce monsieur-là, il est bel et bien d'origine guinéenne. Ça, c'est clair. Mais c'est la France qui va servir. Que vous le voulez ou pas. Il y a un serment. Un serment. Le jour, il va faire. C'est-à-dire, il suffit juste qu'il dérègle ça et puis c'est fini. C'est le jour-là, ils vont le descendre. C'est le jour-là, ils vont le descendre. Il le sait. Il était à Addis Abeba, hein, au sommet. D'autres disent qu'il est en Inde, on dit qu'il est parti se soigner. Moi, je m'en fous de lui. Je m'en fous. Hey, vous avez vu que ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, mais à Alaoudi, Wole Watadi, Sarakata là, ce qu'il a là, comme maladie là, si ce n'est pas quelqu'un qui le prend, c'est la malle qui va l'emporter. C'est clair net. Je ne le souhaite pas, hein, mais
Si la maladie qu'il avait là, Natundisa Basila, s'il avait un médicament pour cette maladie-là, il allait rester tranquille. Mais il sait très bien. Il se bat contre la mort. Mais c'est inévitable. Il a 40 combien? Bon, son âge n'est pas comme ça. On dit soit tantôt il a 42 ans, d'autres disent qu'il a 45 ans. Bon, peu importe. En tout cas, il a 45 ans. Moi, je peux dire qu'il a 45 ans. À 45 ans, regardez-le. Il est malmené, il est fini à 45 ans. Imaginez que ce type-là organisait les élections. Hein? Imaginez que ce petit organisait les élections, rendait le pouvoir et puis partait. Imaginez. Malgré ce qu'il a fait, malgré, il y a le pardon à tout. Il y a en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le leader africaner, il a fallu que Jacob Zuma, comment on appelle ça, le président sud-africain, compose son gouvernement avec, compose son gouvernement avec les africaners pour avoir la majorité, pour être reconduit. Vous comprenez ça? Parce que le légionnaire là, ça ne change pas. Parce que les couleurs là, je l'ai dit, moi je suis pas il y a un bâtiment là, les étrangers ici. Ça est là. Ça ne change pas. Il va servir la France, nourrir la France. Imaginez, ceux qui gèrent votre information, c'est-à-dire ceux qui ont la clé de toutes vos informations là, c'est les gendarmes français. Ils sont à la gendarmerie partout. Ce n'est plus caché. Et puis, ils ne se gênent pas, hein. Ils sont partout. Même le port-conteneur, c'est un Français qui gère ça maintenant. Les Français n'ont pas besoin d'être ministres ou quoi. Non. C'est là où il y a l'argent. Et puis, le gars là, il est en train de se promener pour chercher à se soigner. Il n'est pas en Guinée. Vous ne savez même pas qui vous gère. Le décret qu'il a signé là. Je l'ai dit dans une vidéo, on dit qu'il est rentré. Je l'ai dit dans un réel comme ça. Quelqu'un m'a dit qu'il est rentré en catimini à Conakry. Bon. Dans 2 ou 3, quelqu'un va voir dans la rue comme ça en train de marcher. Oui, c'est normal. Lui-même, il a vu qu'il n'est pas important. Nous, on s'en fout de lui. Moi, si il réapparaît, il disparaît, c'est pas mon problème. C'est vous, les militaires là, qui m'inquiètent. Vous allez accepter de vivre comme ça pendant 7 ans. Ils ont bloqué toutes vos primes. Vous n'avez plus de primes. Absolument rien. Excellente nuit à tout le monde. Bon Ramadan. Merci à tout le monde. On se reprend demain. Au revoir. Bonne nuit. Merci. Hein. Merci pour les cœurs. Merci pour le temps. Merci pour les partages. On se reprend demain. Assoyez-vous. Écoutez un enfant comme ça là. La lésion étrangère là, ça change. J'ai la vidéo ici demain. La vidéo est dans ce téléphone là. Je vais transférer et je vais faire écouter. Vous allez comprendre. Ben manamanakan. Vous ouvrez vos yeux. Regardez ceux qui vous dirigent. Il y a des gens, ils ont consulté déjà ici pour être ministre. Mais, tous les intellectuels, ceux qui ont un cerveau, qui réfléchissent, quand ils ont vu le gouvernement, ils ont vu les 10 premières personnes autour du gouvernement, ils ont dit non, c'est pas la peine. Ça, il suffit de regarder ceux qui tournent autour de moi. Tu vois directement ce qu'il faut. Regardez, à cette inquiétude, merci beaucoup. Regardez. On dit tu es bête. Mais regardez. Thank you so much, uncle. Moi, je prends tu as vu le père Lansana Conté. Les 10 personnes qui étaient autour de Lansana Conté étaient tous des intellectuels. Tous des intellectuels. À cause il y a eu moins de bêtises. Moins de bêtises. Et le pays a été mis sous embargo à cause de combien d'années? Oui, ils ont saboté ce. Malgré 24 ans, le pays a été saboté. Lansana Conté a tenu. Tu as vu, c'est par le respect là que les gens ont laissé mourir avant de prendre le pouvoir. Alpha Condé, regarde, tout ce qui était autour d'Alpha Condé, c'était des intellectuels. Mais regardez ce type-là. D'abord, lui, il n'a pas son examen d'entrée en septembre. Tout ce qui suit là, c'est des vauriens. Et puis vous êtes assis et regardez. Et puis vous voulez nous faire croire qu'il est bon. Et heureusement, Dieu merci, les haut-parleurs là, les crieurs publics là, 2 jours là, on a la paix.
2 jours, on n'insulte pas nos parents. Hein. On n'insulte pas nos parents, on n'est pas Benito Iki, Benito comme ça. Benito était. On a la paix dans les 2 jours là. Voilà, donc bonne nuit, merci. Réveillez-vous aussi. Tapez ces bonariens là et puis on passe.